Cette invitée aujourd'hui, c'est vous, Mina Kavani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actrice franco-iranienne. Vous êtes à l'affiche du dernier film du réalisateur iranien Jafar Panahi qui purge à Téhéran une peine de 6 ans de prison pour propagande contre le régime. Le film s'appelle Aucun ours. On va y revenir dans un instant. Majid Ranavard, c'est le nom du second manifestant qui a été pendu hier à Téhéran. En public, on en parlait à l'instant dans le journal, il avait 23 ans. Il a été accusé par le régime du meurtre de 2 Bassidji. Qu'est-ce que sa mort signifie pour vous ? La tristesse absolue. Depuis hier que j'ai entendu cette nouvelle, je suis complètement brisée. Tous les Iraniens, nous sommes complètement... j'ai envie de vous dire, on est en deuil. Ils sont en train de tuer nos jeunes, ils sont en train de massacrer tout le monde. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment entendu et qu'on n'est pas suffisamment soutenu par le monde occidental. Vous employez le mot « brisé », c'est ce que vous avez écrit aussi hier. Est-ce que ça veut dire que la stratégie du régime, qui est celle-ci, précisément briser l'espoir que peut amener cette révolte, est en train de fonctionner ? Oui, mais il faudrait que vous sachiez que nous, on n'arrêterons pas et qu'on va continuer. Même s'il y aura encore et encore et encore des exécutions, nous, on va continuer et que de toute façon, nous avons commencé un chemin dont on ne peut plus partir en arrière. Et ça, c'est sûr et certain. Après, maintenant, ça commence à être très, très violent. Ça va être encore plus violent, je pense. Mais on va continuer. Vous avez écrit sur la photo de ce jeune qui a été pendu hier que vous écrivez « Votre silence est un soutien » à ces criminels. À qui s'adresse le vous ? J'adresse notamment au monde occidental parce que je pense que, comme je vous ai dit, nous ne sommes absolument pas soutenus comme on devrait être soutenus. Je vous rappelle le moment où il y a eu George Floyd qui a été écrasé par ce policier américain. Il y a eu le monde entier qui s'est relevé pour lui. Et nous, par jour, on a des gens qui sont des jeunes, des enfants, qui sont en train d'être tués, exécutés, prisonniers. Et on a cette impression que c'est beaucoup plus normal pour les Occidentaux des crimes comme ça en Orient qu'en Occident. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait que les hommes politiques fassent quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas une femme de politique, je suis une artiste et je ne connais pas la politique. Je suis tout simplement une artiste qui se bat et qui essaye de continuer son métier dans la liberté et que je suis déjà en exil pour ça. Donc je ne pourrais pas vous dire quoi, mais je pense que maintenant on a beau faire des concerts, des événements, des manifestations, mais ça ne suffira pas. Maintenant c'est le moment où les hommes politiques, il faudrait qu'ils se mobilisent. Alors justement, vous battez avec votre art, qui est celui du jeu. Qu'est-ce que l'art peut dans tout ça ? Je pense que même si malheureusement l'art n'est pas suffisant, mais je pense toujours et j'ai toujours cru que c'est le moyen le plus doux pour parler des horreurs dans le monde et pour faire entendre des choses. Et pas seulement de la guerre ou de manifestations ou de tous les horreurs qui pourraient exister dans le monde. Et je pense que voilà, il y aura toujours des oreilles et des yeux qui écoutent et qui voient à travers les œuvres d'art ce que nous sommes en train de dire. Donc non, je pense que c'est important, mais c'est pas suffisant. Ouais, vous dites que cet art est doux, il a été rude avec vous, vous l'avez dit à l'instant. Non, j'ai dit que c'est le moyen le plus bien sûr, oui. doux. C'est pas l'art doux, mais c'est le moyen le plus doux. Ah voilà, en tout cas, il vous a coûté votre vie en Iran en 2015, après avoir tourné Red Rose, un film dans lequel vous apparaissiez sans voile. Vous avez dû quitter l'Iran il y a 7 ans. Vous êtes ici en France. 10 ans, mais je suis en exil depuis 7 ans. Ouais. Pardon, il y a 10 ans. Est-ce que vous saviez à ce moment-là ce que ça allait vous coûter ? À quel moment vous vous êtes dit que c'était plus fort que le reste, qu'il fallait prendre cette décision-là ? Oui, c'est-à-dire que moi, quand j'étais en Iran, c'est étrange parce que hier, je le disais à une collègue d'artiste, c'est que déjà à l'époque, je rêvais de jouer sans foulard dans la liberté
Et je voulais ça. Et ce qui est étrange, c'est que malgré mon très très jeune âge, c'est comme si dans ma tête, je me disais que je préférais être en exil, mais vivre dans la liberté, que d'être dans la liberté, que d'être sous la dictature et ne pas libre. Mais aujourd'hui, je dis une autre phrase. Je dis dans mon texte dont j'ai écrit pour un spectacle que je préfère être sous la dictature, mais aux côtés de mes amours, plutôt que d'être dans la liberté, être seule. Mais donc en fait, aujourd'hui, je pense que c'est quoi que ce soit notre décision, qu'on parte ou qu'on reste, on est... Vous dites qu'elle vous brûle. Ouais, je pense qu'on est brûlé. Je pense que de toute façon, hélas, il n'y a pas un moyen pour s'échapper. Oui, vous dites, comme beaucoup d'Iraniens de la diaspora, que vous ne pouviez pas imaginer votre vie, en tout cas professionnelle, en Iran. Et maintenant que vous n'y êtes plus, vous ne faites que rêver d'Iran. Et c'est en ça que c'est complètement schizophrénique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous sommes jamais dans l'endroit où nous sommes, mais nous sommes en permanence en train de rêver d'ailleurs. Et je pense que nous sommes tous je pense que les exilés sont des gens qui ont un autre rapport avec le monde et le temps. Et ça peut être schizophrénique, oui. Comment être acteur? C'est la question que vous posiez dans Le Monde il y a quelque temps. Acteur ou actrice, quand on est censuré dans son corps, vous disiez en ce sens que vous étiez déjà exilé dans votre désir, alors que vous étiez en Iran, dans votre désir de devenir actrice, que ça n'a aucun sens, parce qu'il faut dire aux gens qui nous regardent que les femmes aujourd'hui dans les films en Iran sont bien sûr voilées, mais voilées dans des scènes, on se retrouve dans des situations complètement ubuesques. Elles sont voilées dans des scènes intimes, ou quand elles se lèvent la nuit, par exemple. Exactement. Elles sont voilées. Oui, parce que j'ai toujours cru que la dictature ou la guerre peut absolument nourrir l'imagination d'une artiste ou d'un artiste. Mais j'ai toujours eu du mal de croire cela pour un acteur ou une actrice, notamment une actrice. Parce que nous, la première chose qu'on a besoin, c'est notre liberté. Liberté dans notre corps, liberté dans notre tête. Et lorsque, déjà, à la base, tout est mensonger, donc tu ne peux pas aller très loin. Donc tu es toujours coincé, d'abord dans certains mensonges. Et donc, pour moi, c'est impossible d'aller très loin. Et ça, c'est une raison pour laquelle que je pense que depuis la Révolution, ça c'est pour moi, c'est une avis très très personnel, que nous n'avons pas eu l'actrice dans le vrai sens du terme depuis la Révolution iranienne 1979, parce que les actrices sont tout le temps voilées et censurées. Ouais. Et en ce sens, quand vous voyez ces jeunes femmes avec un infini courage dévoilées dans les rues iraniennes, qu'est-ce que ça vous... Je les adore. Je me mets à genoux devant elles. Je suis en admiration totale. Ouais. À propos d'exil et à propos de contraintes, est-ce que c'est d'aujourd'hui faire du cinéma quand on est iranien? On va parler du film que vous portez ici en France, et pour cause, pour Jafar Panahi, qui est en ce moment en prison dans la malheureusement connue célèbre prison d'Erin à Téhéran. Depuis cet été, le film s'appelle Aucun ours. Oui. Dans son titre en français, on va en voir quelques images. دیگه داره دیگه آقا حق بدین یه کارگردان ممنوع خروج اومده بس نشسته لب مرز هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده خب حالا دقیقا مرز کجاست؟ دقیقا رو مرز هست شما دیشب رفتین ساخت مرزی ما اینجا محلی هستیم نمیریم اونجا میترسیم بریم اونجا راه امن نیست خیش از تو خطر داره قام تو شهر sen dərus olanlar öldürərlər. Şu zalim kuradalar xirikim dəxin kim. Nə zalim dəhatım niyə, kar şoğlum niyə, azadim niyə, lübsane idi. از فرسا چی؟ بابا خیشی وجود نداره اینا به ما یاد دادن که خیش هست. Aucun ours, donc, qui a remporté le prix spécial du jury à la dernière Mostra de Venise, signé donc de Jafar Panahi, qui est emprisonné. C'est un film dans le film, et c'est en ça que c'est aussi un film exceptionnel et où il y a tout le génie de ces réalisateurs iraniens. Il joue son propre film. On vous a vu à l'instant enlever cette perruque, celui d'un réalisateur contraint de tourner son film à distance. Oui, absolument. Je pense que
le génie de Jafar Panahi dans ce film, et notamment encore une fois, il a prouvé au régime, au gouvernement, qu'il est capable de faire du cinéma malgré tout, lui-même interdit de sortie de l'Iran, et en plus travailler avec une actrice qui est interdite d'aller en Iran. Donc ça, c'est juste magique pour moi. C'est qu'il a quand même réussi de faire un film sans sa présence et sans ma présence en Iran. Et je trouve ça extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose chez lui, j'admire énormément. C'est que je pense que quoi que ce soit sa condition de vie, même en prison, il est capable de faire un film. Et j'ai été énormément impressionnée par lui quand j'ai travaillé avec lui, même en distance. C'est que nous étions absolument très chargés d'émotions à cause de la situation, le fait qu'il n'était pas là et que... Vous ne l'avez pas vu pendant le... Non, parce que moi, j'ai tourné le film en Turquie et lui, il nous dirigeait en distance par WhatsApp ou Zoom ou je ne sais pas quelle application. Et en fait, quand je l'ai eu sur WhatsApp ou... Enfin, je ne sais pas quoi, mais il était tellement concentré sur son film et sa passion et ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait prendre des acteurs, ce qu'il voulait créer comme image que... Je me suis dit, c'est vraiment un artiste qui est absolument passionné par son art et quoi que ce soit sa condition de vie. Et c'est ça, pour moi, une vraie artiste. Et c'était une grande leçon que j'ai eue de lui, en fait. Et c'est à vous, maintenant, de porter ce film ici en France. Vous, l'exilé, pour lui, qui est en prison, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'être responsable de ça, ici? Ça peut être, des fois... beaucoup de responsabilités. C'est pas très très facile parce que c'est pas facile de porter le film de quelqu'un d'autre qui n'est pas là et surtout un immense réalisateur. Donc j'essaie toujours d'être à la hauteur au moins dans des choses que je pourrais dire dans le festival ou de ce qu'il souhaiterait dire. Qu'est-ce qu'il aimerait qu'on dise de ce qui se passe en Iran, justement? Je pense qu'il souhaiterait d'abord dire que D'abord, je suis sûre que maintenant il est tétanisé par ce qui passe en Iran, je le sais, parce qu'il a écrit une lettre de prison pour, voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement en Iran. Et deuxièmement, je pense qu'il a surtout envie de dire que quoi que ce soit ma condition, lui-même et M. Rasoulov, qui est en prison aussi, et Mostafa Ali Ahmad, je pense qu'il voudrait dire que nous continuerons à faire de l'art et du cinéma et personne ne pourra nous arrêter. Merci infiniment d'être venue ce matin sur ce plateau. Mina Kavani, donc Aucun ours, qui est au cinéma en ce moment ici en France. C'est le film donc, de Jafar Panahi dans lequel vous tournez. Il y a aussi ce spectacle que vous évoquiez tout à l'heure, que vous allez jouer, je crois, au mois de janvier à Marseille. Oui, non, au mois de juin à Marseille. Au mois de juin. On va commencer dans un festival qui s'appelle Festival Cabaret Curiosité, dans la scène nationale de Manège, à Maubeuge. À Maubeuge. Et en fait, oui, parce que le spectacle est produit par là-bas. Donc, en fait, c'est le premier endroit où on va jouer. Et c'est un spectacle que j'ai écrit moi-même. C'est vraiment mon enfant. Et c'est une autobiographie. Qui s'appelle I'm Deranged, qui est à propos de votre exil. Merci encore. Dérangée. Merci infiniment d'être venu ce matin sur ce plateau. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.